Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec aujourd'hui Tot'me, un concept de design vivant fait en Limousin. Et ensuite, voilà, on a juste à soulever comme ça tous les mois pour remplacer l'eau afin qu'elle reste claire. Un nouveau plan de développement pour la filière électronique à Esther et un rendez-vous d'affaires entre grandes entreprises et start-up. On est beaucoup plus souple en qualité de start-up et on a une capacité d'adaptation qui est très forte. Le Mac d'Esther, c'est parti. On a testé, pour n'avoir rien à perdre, une campagne de préfinancement ou de précommande, c'est-à-dire qu'on a prévendu les produits. Au départ, c'était des prototypes qu'on avait photographiés, mis sur la plateforme KissKissBankBank pour voir si ça prenait, s'il y avait un intérêt et si ça méritait qu'on investisse dans une première production, une première pré-série pour livrer nos clients. On a collecté à peu près 37 000 euros. Ça correspondait à entre 100 et 200 commandes. Alors on a été un peu ambitieux parce que la campagne a démarré en novembre et on assurait de pouvoir livrer pour Noël. Donc une fois qu'elle a eu fonctionné, il fallait garantir et assurer notre promesse. Donc ni une ni deux, avec un ami, on a occupé la laiterie de ma grand-mère, monté les cartons, préparé les plantes, assemblé et expédié. Dans toutes les entreprises, le talon d'Achille, c'est souvent justement le financement, le besoin en fonds de roulement que l'on appelle. Le financement, pour Tot, il est de plusieurs manières. Il est déjà sur l'investissement personnel de Lucas, qui est le premier actionnaire de l'entreprise et qui a investi ses économies. C'est souvent comme ça que ça commence. Et puis on va appeler aussi tout ce qui est autour de la love money, les amis, les parents, la famille. Et puis on va sur des choses un peu plus structurées, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout simplement, quand on a une production, quand on a déjà un chiffre d'affaires, on va plus intéresser le monde de la banque. Donc nous, aujourd'hui, on discute avec plusieurs banques qui vont nous accompagner, aussi bien sur notre besoin de trésorerie, sur notre besoin en particulier de marketing digital pour dynamiser notre site internet et augmenter les ventes par ce biais. Et puis petit à petit, on va avoir sur des financements plus spécifiques liés aux startups qui peuvent être des levées de fonds, là aussi avec des business angels ou avec des fonds d'investissement. Répondre à la demande de Tot'me, c'est répondre à une demande de qualité, c'est un travail de qualité et pour nous, ça nous permet de développer les compétences des usagers, d'aller sur des nouveaux produits et ça c'est très enrichissant pour eux. Aujourd'hui, on ne fait pas pousser les plantes, on a deux lignes directrices par rapport à ça. C'est de travailler avec aujourd'hui un fournisseur local qui est Panaplante et puis petit à petit aussi d'essayer que toutes les plantes que l'on met à disposition de nos clients soient développées, plantées et qui aient grandi en France. Pour le moment, on n'en est pas toujours sûr. C'est ce que l'on veut arriver à faire un sourcing du Made in France aussi sur les plantes. Là, l'idée, elle est vraiment des deux créateurs, Charles et Lucas au départ, qui avaient envie en même temps de mettre en avant les racines, leurs racines propres et en même temps les racines des plantes, de voir l'envers du décor et de se projeter sur un objet décoratif qui avait un sens et qui en même temps apportait de la végétalisation dans les intérieurs. On ne se limite pas à la Nouvelle-Aquitaine, même si on la valorise énormément avec ses savoir-faire comme la porcelaine, comme le cuir, mais qui justement rencontre un certain succès, notamment à Paris, aussi pour les petits espaces. On ne peut pas se permettre d'avoir des très grandes plantes, parfois dont on s'éloigne trop longtemps pour assurer leur survie plus d'une année. Et avec Tot, on résout cette problématique, puisque la plante se suffit à elle-même et on peut s'absenter plus d'un mois et la retrouver en bon état à son retour. Donc celle-là, c'est pour un cadeau à la présidente de l'université, parce qu'on a un recours aussi à la recherche, et notamment du laboratoire de chimie. Alors on va pour leur remercier. Donc, première fois qu'on installe son Tot, on fait passer les racines dans l'oculus de la coupole. On n'a plus besoin ensuite, parce qu'elle y est bien encastrée. Il s'agira seulement de remplir le bocal d'eau. On adresse ceux qui n'ont pas la main verte, alors il ne faudrait pas que ça soit digne d'un ingénieur pour y arriver. On valorise la facilité. Et ensuite, voilà, on a juste à soulever comme ça tous les mois pour remplacer l'eau afin qu'elle reste claire et que ça renouvelle les nutriments naturellement disponibles pour nourrir la plante. Et ensuite, on peut l'oublier
la laisser faire sa vie et plus avoir à penser à l'arroser, qu'elle meure de soif ou qu'elle boive la tasse. On se présente comme une marque de design vivant, donc il y a bien le vivant, et nous l'innovation qu'on apporte des plantes avec les racines visibles, mais il y a aussi la partie design, c'est vraiment la combinaison des deux. On s'appelle TOT parce qu'on conçoit nos créations comme de véritables totems qui révèlent l'envers du végétal, mais aussi des savoir-faire qui participent à leur création. Donc à chaque fois on insistera sur la porcelaine, qui sont nos racines régionales, il est toujours question de racines avec TOT, sur des procédés parfois innovants, d'impression 3D à partir de bouteilles en plastique recyclées, sur la revalorisation de bocaux qu'on fait découper avec une entreprise au Touquet, et on va comme ça essayer d'assembler des savoir-faire, des compétences, des intelligences, et qu'on valorise à chaque fois. Un totem, c'est une œuvre collective, et nous on est décidé avec TOT de jamais oublier les parties prenantes au projet. Et en cette rentrée, on est en train de solliciter des financements pour pouvoir asseoir notre identité et un site où il est agréable de se rendre et de commander. Déjà clairement identifiée en Europe, la filière électronique micro-ondes et laser de Limoges va se développer. C'est le plan pour la Technopole et la métropole. L'idée de cette soirée, c'est de lancer cette dynamique collective autour d'une feuille de route qui est portée par Limoges Métropole et qu'on a co-construit le pôle, les industriels, l'université, le centre de transfert. Bien entendu, il y a déjà des matérialisations, un bâtiment ressources qui va naître, un très bel investissement. C'est un bâtiment qu'on va mettre sur la Technopole, c'est pas neutre. La Technopole est un lieu de convergence. On y retrouve le continuum, recherche, formation, transfert de technologie, industrie. Tout naturellement, on va mettre ce centre de ressources là et ça va être un beau bâtiment totem pour notre filière électronique et photonique. En une passe, avoir le continuum, c'est génial. On fait venir, on montre que ça existe, que c'est du made in Limoges et on essaye de faire implanter des entreprises sur le territoire de Limoges Métropole. Ce plan de développement ne se décrète pas. Les actuels acteurs de la filière seront les premiers ambassadeurs. Soit on franchit un cap d'aller un peu plus loin, c'est ça. Soit on périclite. Et on est d'accord. Et on a toutes les armes pour aller plus loin. On est d'accord. Il faut transformer. Il faut franchir le cap de la volonté politique. Avec Guillaume Guérin et moi-même au développement économique, nous le voulons et nous l'avions porté en 2019-2020 pendant la campagne électorale. Et puis il y a un enjeu majeur. Nous avons Xlim, nous avons Alpha RLH, etc. On ne peut pas. Ils sont à un niveau de développement tel que si on ne se donne pas des challenges supplémentaires et pour aller vers l'avenir, eh bien, on les laisse mourir. Donc non, nous sommes dans des ambitions que nous souhaitons le plus fortes possible pour notre territoire, avec l'université et avec la région qui est présente et avec l'ensemble de nos chercheurs. Et ce que je crois, c'est que c'est aux gens et aux membres de l'ensemble du système d'attirer toute la haute technologie et de faire venir les entreprises ou de produire pour les grandes entreprises, l'avionique, etc., etc., etc. Et c'est dans 3 ans que le nouveau centre de ressources ouvrira ses portes. Les industriels pitchent face aux startups, c'est une première. Ces grandes entreprises recherchent de nouvelles solutions pour l'industrie des prochaines années. Oui, c'était intéressant de faire en sorte que ce soit les grands groupes qui présentent leurs besoins aux startups. Habituellement, les startups viennent, présentent leur savoir-faire et les groupes vont faire leur marché à partir du moment où des choses ont leur été présentées. Là, c'est l'inverse. Le grand groupe arrive avec des vrais besoins et ces besoins-là doivent être exprimés pour que derrière, les startups qui ont des solutions viennent essayer de s'adapter. On est beaucoup plus souple en qualité de startup et on a une capacité d'adaptation qui est très forte. Les grands groupes ont toujours en interne leur service de recherche et développement, mais désormais scrutent leur territoire à la recherche des technologies de demain. Les investissements donc sont extrêmement forts et importants et donc beaucoup aujourd'hui
aujourd'hui d'entreprises, de start-up ont déjà développé des solutions qui peuvent donc nous intéresser et que l'on peut déployer donc conjointement, d'où effectivement aussi notre présence aujourd'hui sur cette magnifique événement. La notion du risque est prise en compte par l'industriel au moment d'engager ses finances auprès des startups. L'innovation, ça marche ou pas? Oui, pour redire comme quoi il y a une nécessité de développer des partenariats avec des PME, avec des startups, pour nous aider à répondre à des problématiques qui se posent à nous en termes de performance globale, en termes de RSE, en termes de connexion des collaborateurs. Autant par le passé, on pouvait tout faire par nous-mêmes, autant aujourd'hui, on a tout intérêt à s'appuyer sur les compétences de ces PME, de ces startups, parce que les compétences sont là, ils savent très bien surfer, on va dire, sur les changements, ils sont plus rapides et ils peuvent nous donner des avantages concurrentiels. En pleine révolution énergétique, les situations bougent rapidement et Enedis cherche à l'extérieur ses prochaines évolutions. Alors jusqu'ici on faisait ça en interne, mais le contexte fait que l'évolution du monde énergétique, la décarbonation de l'énergie fait que on doit absolument aller vers des solutions innovantes pour adapter nos réseaux d'électricité. Et de ce fait-là, ça passe aujourd'hui indéniablement par l'open innovation. L'objectif, il est très clair, c'est aujourd'hui on a des besoins, on va exprimer des besoins et on va s'adresser à des startups pour nous aider à résoudre ces besoins, à résoudre ces problématiques. Toutes les startups et les très bonnes idées et les futures innovations sont les bienvenues. Les collectivités sont attentives aux évolutions du tissu économique et participent au maillage industrie-start-up. Les startups ont besoin des industriels. Les industriels comprennent que de plus en plus ils ont besoin des startups, puisque les boîtes qui étaient totalement intégrées ne peuvent plus l'être aujourd'hui en raison des coûts que ça représente. Et donc forcément ce mitage, cet échange, il est nécessaire, il est impérieux. Et je souhaite que cette journée aujourd'hui, ce premier Business Dating Day, en soit vraiment une preuve éclatante. Si le grand est mondialement connu, l'exercice du pitch inversé est en soi une innovation. Qu'attend le groupe numéro 1 de l'appareillage électrique de cet appel aux jeunes pousses? J'espère que cet après-midi, on aura beaucoup de startups ou de PME qui viendront toquer à la porte. Moi, mon attente, c'est de faire de belles rencontres. Voilà. De repartir avec des contacts pour nous aider à travailler sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire soi-même. Avec une centaine de participants, cette première édition est un succès et devra être renouvelée. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.